Il est 6h42 du matin. J'ai pas encore mangé, mais ça fait déjà plus d'une heure que je suis sur YouTube Studio. J'ai même refusé un deuxième job pour cette chaîne-là. J'ai eu l'occasion d'avoir un deuxième job que j'ai refusé parce que j'aurais jamais pu avoir le temps de faire deux travails avec les études et YouTube. Alors j'ai choisi YouTube. Cela fait maintenant plus d'une année. Quand j'ouvre les yeux le matin, la première chose que je fais, c'est YouTube, encore YouTube, toujours YouTube. J'ai sacrifié mon temps, mon travail, mes études, mes économies pour cette chaîne YouTube. Et pourtant, après 128 vidéos publiées, ma chaîne ne gagne qu'une abonnée par vidéo. J'ai immigré au Canada toute seule. Je travaille, j'étudie, je me débrouille. J'aurais dû chercher un deuxième job cet été, j'en avais besoin. Mais non, j'ai décidé d'investir dans un rêve. Je me suis dit, YouTube, c'est ma voie, c'est maintenant ou jamais. J'ai donc tout misé là-dessus. Mon énergie, mon argent, mon temps et même ma santé mentale. Je me souviens de ma première vidéo que j'ai postée ici sur YouTube. Il était 6h du matin quand j'ai cliqué sur publier. Et franchement, la vidéo elle était dégueulasse. Mais j'étais fière de moi. Cette vidéo a fait 0 vues. Mais vraiment, ça a pris, je crois, 5 mois avant que je puisse avoir 100 vues. Chaque samedi, j'allais chez un monsieur à la bibliothèque qui m'apprenait à monter des vidéos. Tous les samedis. Et je rentrais à la maison et je continuais à apprendre de la maison. J'ai toujours voulu faire YouTube, mais j'ai trouvé 1000 excuses pour ne pas le faire. Je ne suis pas belle à la caméra, ma chambre est moche, j'ai pas le bon chemin, pas la bonne lumière, et puis j'ai honte. Encore aujourd'hui, aucune personne que je fréquente dans la vraie vie ne sait que je poste sur YouTube. J'ai commencé YouTube aussi parce que j'avais un rêve. J'ai un rêve dans la vie et j'ai commencé YouTube pour pouvoir le réaliser. Ces rêves, c'est de faire le tour du monde avec un sac à dos. Je souhaite raconter les gens, raconter la vie, raconter les rues. Alors, j'ai rêvé du Canada. Mais le rêve a pris 5 ans à se dessiner. 5 ans de procédure. 5 ans à voir les autres partir. Et moi, j'étais enfermée dans mon quotidien et il n'y avait rien qui se passait. Alors, j'ai perdu espoir. J'ai fini par me dire que ça sera jamais ma chance à moi. J'ai sombré. J'ai pris du poids. Beaucoup de poids. J'ai arrêté de sortir. J'ai resté enfermée dans ma chambre. J'étais devenue un fantôme. Même dans le miroir, je me reconnaissais plus. Et ma mère l'a senti. Et c'est là où elle a fait un sacrifice pour que je puisse venir ici au Canada. Alors, avec ces grands rêves, je me suis lancée sur YouTube. Je me suis dit, je vais commencer par parler du Canada. Et vu que je suis une immigrante et que ça va forcément intéresser les gens, j'ai cru qu'il suffisait de faire des vidéos que tôt ou tard ça allait fonctionner. Alors, j'ai publié et encore et toujours. Je me souviens, je partais au travail. Il était 7h. Je finissais le travail à 17h et j'enchaînais avec le cours. Je rentrais chez moi à 22h et je commence à écrire mon scénario de vidéo. Et le temps de finir d'écrire le scénario ou de faire des recherches, il était 5h du matin. Et je devais encore recommencer à aller au travail. Ça m'arrivait de publier 4 fois dans la semaine. Ou même 2 fois, j'ai publié tous les jours. Je ne sais pas comment j'ai pu tenir vraiment sur le long terme parce que j'avais quand même un travail et je devais aussi aller à l'école. Et pourtant, je continuais. Je me réveillais à 5h du matin. Ça m'arrivait de dormir en classe parce que la veille, j'avais pas du tout pu dormir vu que j'étais encore en train de préparer ma prochaine vidéo. C'était important pour moi de donner du bon contenu parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup obsédée pendant très longtemps, l'immigration notamment. Donc, je voulais aussi aider d'autres personnes qui vivent ou qui ont vécu la même situation que moi, tellement c'est une situation très stressante à vivre. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait le tour vraiment de ces vidéos-là. Je pense que j'ai tout traité, en tout cas tous les sujets qui sont importants et qui sont utiles sur l'immigration au Canada. Et je suis arrivée au bout. Mais surtout avant ça, il y a eu ce truc où j'étais fatiguée. Je sors de plusieurs mois de maladie. Mon corps n'en pouvait plus. YouTube m'a littéralement avalée. J'avais aucune énergie pour rien.
et j'ai même dû arrêter d'aller au travail parce que ça devenait très compliqué pour moi. J'étais fatiguée tout le long. Donc maintenant, je commence à aller mieux petit à petit. Alors certes, c'est difficile, mais tout ce qui est important dans la vie est difficile. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne à la base. C'est vraiment de vivre des choses inconfortables et c'est surtout d'aller au bout. Et là, je sais que si je m'arrête maintenant, c'est pas du tout le bout. Je peux encore plus donner. Bien sûr, je vais prendre soin de moi. Alors, si tu as envie de suivre mon évolution, si tu as envie de suivre mon changement, t'es la bienvenue parce que à partir de maintenant, cette chaîne va vraiment se concentrer sur le potentiel humain. Je vais parler de nutrition, je vais parler de sport, je vais parler des choses qui m'intéressent au quotidien et des choses qui m'aident à me développer. Je veux me construire une vie où je peux voyager, faire du sport, bien manger. Donc, si c'est vraiment un truc qui t'intéresse, n'hésite pas parce que je vais documenter tout ça. L'idée, c'est d'explorer des choses qui me font du bien, qui me font me sentir vivant. On va ici se concentrer non seulement sur le mental qui est très important, mais aussi sur l'aspect physique. Comment devenir une meilleure personne physiquement et mentalement. Parce que j'ai compris que si je veux réussir, en tout cas sur ce domaine de l'immigration, il faudrait que je fasse des vidéos putaclic, des vidéos qui font peur. Et c'est pas ma DA. C'est des vidéos que je ne consomme pas. Et c'est des vidéos que je ne publierai jamais sur ma chaîne parce que moi-même, je ne consommerai pas ce genre de contenu. Bien sûr, je vais continuer à poster des bons plans. Je vais amener plusieurs concepts qui vont se faire. Des concepts très intéressants, j'espère qu'ils vont te plaire. Alors, n'hésite vraiment pas à suivre mon aventure parce que je pense que là, il est temps pour moi de commencer à réaliser mon rêve. Et je vais documenter tout le processus ici, sur cette chaîne YouTube. Ça va être comme un journal de bord ici. Mais si jamais je comprends aussi que tu es là uniquement pour les infos de l'immigration, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube parce que quand même tous les sujets importants, utiles et nécessaires sur l'immigration au Canada, je les ai tous traités. Et je fais aussi cette vidéo parce que aussi si jamais tu es abonné à ma chaîne YouTube mais que ces nouvelles vidéos ne t'intéressent pas, ma vidéo ne va jamais trouver son public parce que YouTube va te montrer à toi d'abord ma vidéo parce que tu es abonné à ma chaîne YouTube. Et si tu cliques pas sur la vidéo, YouTube va penser que c'est une mauvaise vidéo parce que c'est un robot, il lit pas les vidéos, il se base sur le retour des premiers viewers. Donc si tu penses que cette DA ne te parle pas du tout, je comprendrais totalement que tu te désabonnes de mon compte parce que sinon je vais jamais trouver de nouveaux abonnés parce que toi tu vas pas cliquer sur la vidéo ou tu vas regarder la vidéo au bout de 10 secondes, tu vas arrêter. Et ça va forcément envoyer un mauvais message, au robot de YouTube qui va arrêter de montrer la vidéo à des nouvelles audiences. Je veux pas du tout en arriver là. D'ailleurs, j'ai beaucoup pensé à créer une nouvelle chaîne, à littéralement supprimer cette chaîne-là et à créer une nouvelle chaîne pour me donner une chance de réussir sur YouTube. Mais je pense que c'est drastique. Je vais peut-être faire des tests ici sur cette chaîne-là, à voir si je vois que ça fonctionne pas du tout, mais je vais créer une nouvelle chaîne, mais ça, c'est vraiment le pire des cas parce que j'ai quand même passé toute mon énergie. J'ai beaucoup sacrifié pour cette chaîne YouTube, donc ça me mettrait vraiment très très mal. J'ai déjà acheté plusieurs formations aussi. J'ai acheté 3 formations qui m'ont coûté quand même un bras. Donc, je pourrais pas recommencer à zéro, mais bon. J'espère ne pas en avoir arrivé là, mais voilà. Et sinon, si c'est la dernière fois qu'on se voit, merci d'avoir été présent pendant ces derniers mois. Et si tu veux suivre mon aventure, on se dit dimanche prochain. J'espère pouvoir être présente. Salut, prends bien soin de toi. J'espère que ça va marcher.